Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire du jour. Je me présente, je m'appelle Catherine Thibault, je suis directrice succès client chez Yapla. Mon rôle chez Yapla, c'est d'accompagner les clients à avoir du succès sur la plateforme. Puis, je suis accompagnée d'Alexandre Sagala que je vais présenter plus en détail tout à l'heure, mais lui, il va justement couvrir un sujet qui fait partie probablement de notre top 10 des questions qu'on a de la communauté au support technique dans des rencontres, c'est comment améliorer sa présence numérique de façon très, très, très résumée. Donc, Alexandre va pouvoir nous parler de son sujet tout à l'heure, mais je vous le présente brièvement. En fait, Alexandre est fondateur de l'agence Pertinence Média. Cette agence-là est spécialisée dans le marketing numérique, justement. Puis, il faut savoir qu'Alexandre et son équipe, on se connaît beaucoup parce qu'ils collaborent avec Yapla dans son marketing numérique depuis les premières heures, en fait, de notre stratégie. Donc, très contente de faire partager son expertise à notre communauté. Donc, moi, je serai aujourd'hui, je vais quitter, dans le fond, la scène, puis je vais aller dans le chat. Comme vous pouvez voir, on est dans un environnement de Livestorm. Donc, vous avez en bas, justement, vous avez commencé à écrire dans le chat, vous êtes présenté. Vous pourrez écrire des commentaires ici. Vous pouvez aussi rentrer dans l'onglet questions pour écrire vos questions. Puis à la fin, je vais modérer tout ça. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole, Alexandre. Est-ce que tu vas me partager aussi la présentation? Tu vas changer les slides? Ou... C'est toi qui partages présentement, je pense. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas toi? Non, mais je peux le faire. Oui. OK. Ah, OK, oui. C'est bizarre, c'était comme déjà là. C'est pas moi qui l'avais fait. Ouais, c'est une petite image probablement bien organisée. Donc, vas-y, tu peux y aller de ton côté. Ouais, j'essaie juste de m'organiser, puis je vais vous partager ça dans quelques secondes. Je vais enlever la mienne, tu sais. C'est ça, ouais. Parfait. OK, là, vous devriez voir l'écran. C'est bon? Parfait. Parfait. Merci. À plus tard. Merci beaucoup, Catherine. Bye. Donc, comme Catherine mentionnait, mon nom, c'est Alexandre Sagala. Je suis entrepreneur, fondateur de Pertinence Média. Et puis, chez Pertinence Média, juste pour vous expliquer un peu qui on est une agence boutique de 12 experts. Et nous, ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on est spécialisé en performance numérique. Donc, on va aider les associations, les OBNL, les entreprises privées à travailler sur différents aspects de leur marketing, notamment tout ce qui est bâtir sa stratégie, son approche, tout ce qui est la gestion publicitaire, qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui ensemble, tout ce qui est les approches d'automatisation marketing de courriel, puis aussi tout ce qui est le référencement web, qui va être aussi un sujet qu'on va couvrir aujourd'hui ensemble. Donc, on va faire un petit 40-45 minutes ensemble avec un 15-20 minutes de questions par la suite. Puis, on pourra essayer de vous expliquer un peu les éléments importants là, d'une stratégie numérique pour OBNL. Donc, le plan de match aujourd'hui, c'est vraiment de regarder un peu c'est quoi le référencement sur les moteurs de recherche, c'est quoi, pourquoi c'est important en tant qu'OBNL d'investir du temps et des efforts dans le référencement. On va regarder les différents grands types de référencement, puis aussi c'est quoi les forces et potentiellement les faiblesses de chacune de ces approches-là. Puis on va regarder aussi, on va parler un peu aussi d'un programme Google Ads Grants, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant si vous êtes un OBNL caritatif. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour vous. Puis après ça, on peut regarder aussi la dynamique entre ces différentes tactiques-là pour voir lequel qu'on utilise dans quelle situation, puis comment on va aller chercher le maximum de bénéfices de ces approches-là. Donc, le référencement, c'est quoi, puis pourquoi c'est pertinent pour votre OBNL? En premier, j'aimerais ça juste commencer par une petite question, puis vous pouvez répondre peut-être dans le chat. Mais en 1998, comment vous pensez qu'il y avait des recherches par jour sur Google? 98, là, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est le début de Google. Okay? C'est dans les premiers moments, dans les premières années de la création. Combien vous pensez qu'il y en avait par jour? On a eu 5000, c'est un petit peu plus élevé que ça. 100 000, non, c'est un petit peu plus bas que ça. 2 millions, c'est 10 000 par jour. Donc, en 1998, par jour, sur Google, il y avait 10 000 recherches.
Combien vous pensez que c'est maintenant? Encore là, c'est quand même un chiffre quand même assez intéressant. On parle de 99 718 par seconde. Je n'ai pas fait le calcul combien que ça donne total par jour, là, mais environ 100 000 recherches par seconde qui sont faites sur Google. Donc, c'est quand même, c'est pour dire que c'est quand même une plateforme qui est utilisée par beaucoup, beaucoup de gens pour s'informer, pour trouver des produits, pour trouver des OBNL, des associations. Puis, dans le fond, ben, ça devient super important d'être présent. Et dans le fond, c'est aussi pour vous dire que tout se vend en ligne. Je comprends que pas toutes les OBNL ont des choses à vendre, comme des souliers ou des trucs comme ça, mais que vous cherchez à vendre une idée, que vous cherchez à recruter des membres, que vous cherchez des bénévoles, mais il faut comprendre que le numérique il peut et devrait vous être utile dans cette mission-là. Et pour vous donner un peu de contexte, si on se tourne un peu il y a quelques années, si on voulait acheter un véhicule, ben, dans le fond, ce qu'on faisait pour ceux et celles qui sont un peu plus vieux dans le webinaire, et on allait dans les différents concessionnaires, puis on allait magasiner nos voitures dans les concessionnaires, puis jamais personne n'aurait pensé que 10, 15, 20 ans plus tard, ben, on aurait une compagnie comme Tesla qui vendait des autos à 75, 80, 125 000 en ligne, sans concessionnaire. Okay? Donc, tout ça pour dire que, indépendamment de ce que vous avez à dire, que vous cherchez des membres, que vous cherchez des dons, que vous cherchez à vendre des billets pour des événements, le numérique, surtout le référencement, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vos OBNL et vous devriez y mettre du temps et potentiellement de l'argent aussi. Donc, c'est quoi le référencement? Référencement ou marketing sur les moteurs de recherche? Bon, en gros, ce que c'est l'ensemble des techniques de marketing qu'on va utiliser pour faire en sorte qu'on va augmenter la visibilité et le positionnement de notre site Internet sur les moteurs de recherche. Donc, on va surtout parler de Google aujourd'hui, mais on va parler un petit peu de Bing aussi, puis il y en a d'autres. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de faire en sorte que notre site, que notre message soit visible par le plus d'internautes possible ou le plus d'internautes qualifiés possible. Donc, on veut faire en sorte qu'on soit trouvé et vu par des gens qui vont faire une recherche par je veux devenir bénévole ou je veux devenir membre pour tel truc. Donc, avec le référencement, vous allez être visible en face de cet auditoire-là, en face de cette audience-là. Vous allez être capable de les convaincre ou de leur parler puis les inciter à prendre action. Donc, c'est ça le concept du référencement. Il y a trois groupes ou trois types de référencement. Le premier, c'est ce qu'on appelle du référencement naturel. En anglais, c'est ce qu'on va appeler du SEO, donc Search Engine Optimization. On va tous les voir en détail par la suite, donc je vais tous vous les expliquer. On va parler de référencement naturel, SEO. On va parler de ce qu'on appelle du référencement payant, donc du SEA, Search Engine Advertising. Puis on va parler aussi de référencement social, le SMO, Social Media Optimization. Celui-là, aujourd'hui, on va en parler un peu moins. On va se concentrer surtout sur le référencement naturel et sur le référencement payant. Donc, pour que vous voyez visuellement de quoi on parle, quand on parle de référencement payant et de référencement naturel, ben, je vous ai mis un exemple avec Yapla. Donc, recherche sur Google avec Yapla, plateforme OBNL. Puis vous voyez là, dans le fond on a la première section ici qui est une annonce, donc ce qu'on appelle du référencement payant. Et la deuxième section ici qui est ce qu'on appelle du référencement naturel ou du SEO en anglais. Donc, c'est ça la différence. Un est payant et l'autre est gagné ou manipulé, là, dépendant de qu'on fait. Donc, encore là, pourquoi c'est important? Ben, 35 des recherches pour un produit débutent sur Google. C'est écrit produit, mais c'est produit-service. Message, donc, à la fin de la journée, avoir un référencement qui est performant, que ce soit un référencement naturel ou un référencement payant, c'est important parce que sinon, vous allez manquer des opportunités de faire valoir votre message ou faire valoir votre. C'est l'équivalent d'avoir une grosse maison en plein milieu d'une forêt que personne ne peut rejoindre. Donc, vous avez beau avoir le plus beau site web, le plus beau message à véhiculer, le plus beau programme de membership ou de bénévole qui existe. Si vous n'avez pas d'effort en référencement, personne ne va vous trouver, personne ne va voir votre site, personne ne va être capable d'avoir votre message. Donc, à la fin de la journée, vous allez un peu échouer sur votre mission. Okay? Donc, en gros, sans référencement, vous n'existez pas.
C'est pour ça que c'est important le référencement. Puis on va voir un peu les différentes tactiques, puis comment on peut les utiliser pour exister justement sur l'Internet pour faire en sorte que les gens nous connaissent. Donc, SEO, SEA, Google Ads Grants, on va regarder ces trois initiatives-là. Je vais vous les expliquer avec les pour et les contre de chacune des initiatives. Puis après ça, dans le fond, on va faire le lien avec les trois. Donc, le référencement naturel qui est le SEO. Donc, ce que c'est le SEO, c'est vraiment l'ensemble des techniques qu'on va mettre en œuvre pour améliorer la position d'un site web sur les moteurs de recherche, que ce soit Google ou Bing. Habituellement, on va se concentrer beaucoup plus sur Google parce qu'il y a 75-80% des recherches qui vont se faire sur Google versus Bing, mais ça fonctionne aussi sur Bing. Donc, dans le fond, ce qu'on veut voir comme objectif, qu'on veut avoir comme objectif quand on va faire du référencement naturel, c'est de faire en sorte que nos pages web, nos pages de notre site web, vont être indexées sur Google le plus haut possible, donc le plus élevé dans le résultat de recherche. Je vais vous montrer un exemple de ça. Donc, si je reprends mon exemple de Yapla, quand je cherche Yapla, plateforme OBNL, mais c'est Yapla qui sort comme première position en référencement naturel. Je ne voudrais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui soit là. Si on cherche pour Yapla, plateforme OBNL, vous voulez être le premier, le deuxième, le troisième. Okay? Donc, c'est ça qu'on veut. On veut avoir la plus haute position possible. Donc, parce que plus ta position est élevée sur la page, plus il y a de gens qui vont cliquer sur ton lien. Donc, plus il y a de visiteurs qui vont venir sur votre site. Puis après ça, ils vont pouvoir consommer votre contenu, lire votre message, etc. etc. Okay? Donc, comment ça fonctionne le référencement? Mais en gros, le référencement naturel ici, ça ne s'ajoute pas. Okay? Donc, il faut ce qu'on appelle manipuler ou orienter l'algorithme pour qu'il choisisse notre contenu versus le contenu d'une autre OBNL, d'une autre association ou de nos compétiteurs. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est que Google va aller sur votre site, va évaluer vos différentes pages, va évaluer votre contenu, va évaluer votre expérience utilisateur. Il va utiliser environ 200 facteurs différents qu'il va mettre dans son algorithme pour ensuite décider en temps réel que, après que j'aille taper Yapla, plateforme OBNL, bon, mais c'est cette page-là qui apparaît en premier, puis cette page-là qui apparaît en deuxième, etc. Il va faire ça 10 fois sur la page et ensuite page 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'être dans les 3-4 premiers sur la première page. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'inciter l'algorithme à nous choisir. On va partager la présentation après. Je vous ai mis vraiment le document de Google qui explique tout. Là, je pense que c'est 200 quelques pages. Si ça vous intéresse d'aller tous les détails, vous pouvez le lire. Mais vous allez voir que c'est quand même assez complexe. Mais il y a des trucs quand même, des petits trucs faciles, des petites choses qu'on peut mettre en place quand même assez rapidement qui vont vous permettre de justement inciter Google à choisir votre contenu versus les autres. Donc, il y a deux façons de faire ça. Il y a deux façons de manipuler ou d'inciter Google à choisir nos pages web, notre contenu, notre site web. C'est, dans le fond, il y a des choses qu'on peut faire on-site, donc sur notre site web. Il y a des activités ou des tactiques qu'on peut faire off-site, donc qui sont sur les sites web des autres personnes. Donc, sur le on-site, ce qu'on va chercher à avoir, dans le fond, c'est que notre site web ait des pages par thématique. Okay? Donc, ce qu'on veut avoir sur notre site, par exemple, si je reviens à l'exemple de Yapla, ben, la page principale de Yapla, la raison pourquoi elle est première, ben, c'est parce que j'ai cherché Yapla plateforme OBNL et vous voyez rapidement là, que dans le titre de la page, la plateforme de paiement et de gestion des OBNL, ben, il y a une correspondance directe entre la thématique de ma recherche et la thématique de la page. Donc, chacune de vos pages web devrait avoir une thématique spécifique. Donc, si on prend l'exemple de plateforme gestion OBNL, on ne veut pas optimiser le site au complet pour ce mot-clé-là. On veut optimiser une page de ce site-là pour cette thématique-là. Et ensuite, les autres pages vont être optimisées par rapport à d'autres thématiques. Okay? Plateforme de paiement, plateforme pour association, plateforme de gestion des membres, ce seraient toutes des thématiques différentes qui pourraient être utilisées pour optimiser le site web, par exemple, de Yapla. Donc, une thématique par page. Puis, comment on fait pour donner un signal de thématique fort à une page? Mais dans le fond, ce qu'on veut avoir, c'est une correspondance entre le titre de la page
l'URL de la page, le H1 de la page et le contenu sur la page. Donc, le titre de la page, ça serait vraiment la plateforme de paiement et de gestion des OBNL. L'URL, par exemple, ça serait la partie ici. Et ensuite, ce qu'on appelle le H1, c'est le titre de la page, habituellement le texte qui est le plus gros sur la page. Donc, quand on fait en sorte que ces trois éléments-là correspondent, donc, dans ce cas-ci, si vous regardez, j'aurais mis le titre logiciel de gestion pour OBNL, l'URL logiciel de gestion pour OBNL, le H1, nous développons un logiciel de gestion pour OBNL, et ensuite un contenu unique de 150 mots minimum. Ben là, je peux dire que cette page-là, elle est optimisée pour cette thématique-là, et vous faites cette approche-là pour toutes les pages de votre site web. OK? De nos jours, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être essayer de trouver certains petits raccourcis avec l'intelligence artificielle, qui peut être quand même assez utile dans certaines situations. Dans ce cas-ci, essayez d'éviter le ChatGPT, Copilot, Gemini, parce que dans le fond, les algorithmes de Google et de Bing sont capables d'identifier que c'est du contenu qui a été généré par l'intelligence artificielle. Ils vont vous pénaliser. Okay? Donc, c'est important, là, si vous faites un effort pour vraiment identifier chacune des thématiques sur votre page web, de les faire d'une manière manuelle, de les réfléchir puis de les écrire manuellement. Vous pouvez vous inspirer avec l'intelligence artificielle, mais n'utilisez pas le contenu directement. Vous devez aussi avoir ce qu'on appelle des liens entrants, pas des liens entrants, excusez-moi, des liens internes, ce qu'on appelle en anglais des internal linking. Donc, dans votre site web, vous le voyez ici, c'est une capture d'écran de Tube sur la page de salon. Il y a des liens vers les canapés, les poufs, les tables basses. Donc, tout ce qui a un lien avec la thématique de salon. Sur vos sites web, vous devez faire la même chose. Vous devez, sur vos pages, faire des liens vers d'autres pages qui vont faire en sorte de dire, bon, ben, ça, c'est ma thématique plateforme de gestion OBNL et voici ma page de gestion des membres, voici ma page de gestion des associations, etc., etc., etc. Donc, vous devez avoir des liens entre vos pages. Vous devriez aussi, en 2025, avoir quelque chose qui s'appelle les tags schémas. Donc, c'est une façon rapide, un peu technique. Vous pouvez travailler avec vos agences web pour mettre ça en place. En gros, c'est des façons de déterminer et d'identifier du type de contenu que vous allez pouvoir injecter dans vos pages qui va donner encore un signal encore plus fort pour vos thématiques. Celui-là, c'est un petit peu plus difficile à implanter parce que ça demande un peu de connaissances techniques, mais je vous dirais que c'est celui qui pousse le plus de valeur, qui va vous amener le plus de valeur. Donc, habituellement, là, si on veut dans les 5 premiers pour un mot-clé, on doit avoir des tags schémas. Puis je vous ai mis le lien si vous voulez rechercher un peu plus qu'est-ce que ça veut dire et comment vous pouvez implanter ça. Mais retenez qu'en 2025, les tags schémas, si vous voulez avoir une visibilité en référencement naturel, là, c'est quand même quelque chose qui est très important. Je vous ai aussi mis un outil si vous voulez tester votre site web actuel, s'il est supporte. Vous allez sur cet outil-là, vous tapez votre URL, et puis, dans le fond, l'outil va vous dire, OK, votre site web est compatible avec les rich results, les tags schémas, puis ils vont vous dire lesquels que vous supportez. Donc, si vous avez le goût de tester votre site web, vous pouvez aller sur ce URL-là pour valider vos trucs. Donc, ça, c'est pour la partie on-site. C'est sûr qu'il y a 200 critères là, pour l'évaluation de cet algorithme-là. Donc, je ne vous les ai pas tous donnés. Mais en suivant ces 4 meilleures pratiques-là, vous allez être définitivement en mesure là, de faire en sorte que au moins la base de votre site web, votre fondation de référencement naturel va être solide. Ça va faire en sorte que vous allez avoir plus de facilité à être indexé et plus de facilité aussi à être visible sur les engins de recherche. Sans cette fondation-là, c'est sûr que c'est plus difficile. Vous allez vous retrouver sur la 3e, 4e, 5e page, donc qui ne sont pas des pages que vous voulez. L'autre aspect du référencement naturel qui est important, c'est ce qu'on appelle le off-site. Donc, le off-site, c'est tout ce qui est autre que votre site web à vous. Donc, c'est tout ce que vous devez utiliser ou influencer, autre que le contenu et la structure de votre propre site. Puis, en gros, le off-site, ça fonctionne sur un concept d'expertise, d'autorité et de confiance. Okay? En gros, ce qu'on veut, c'est que, on veut faire en sorte que vous augmentiez votre expertise le plus possible ou que vous la démontriez. Okay? Donc, dans le cas, par exemple, d'un YAPLA ou de Pertinence Média, bien, on va créer du contenu d'expert qui va parler d'OBNL, qui va parler d'association, comment utiliser un logiciel pour mieux optimiser ses opérations, etc., etc., etc. Vous devez faire la même chose dans votre domaine. Okay?
Vous devez expliquer ce que votre OBNL fait, c'est quoi votre expertise, pourquoi vous existez, puis produire du contenu autour de ça. Comme ça, l'engin, le moteur de recherche Google va dire, bon, ben, tel OBNL, c'est eux les experts dans ce domaine-là. Eux, ils savent de quoi ils parlent. Donc, quand je vais avoir des recherches sur ce sujet-là, c'est ce site-là que je vais montrer ou que je vais afficher dans les premiers. Puis après ça, mais dans le fond, ce qu'on va chercher aussi à faire, c'est augmenter le nombre de liens entrants des autres sites web vers notre site web. Par exemple, un article dans la presse qui parle de votre OBNL, ça serait un exemple d'un lien entrant. La presse va faire un lien vers votre site web d'OBNL parce qu'il parle de vous dans un article. Ça, c'est excellent. Ça veut dire que vu que la presse parle de vous, je dis la presse, ça peut être Wikipédia, ça peut être Ricardo, ça peut être un site universitaire, pourvu que ce soit une source crédible d'information, le fait que cette entité-là parle de vous puis a un lien sur son site vers votre site, ça vous transfère sa crédibilité. Donc, encore là, ça dit, vu que la presse parle de cette OBNL-là, elle est crédible. Donc, Google va dire, bon, ben moi, je vais avoir tendance à pousser ces pages, ces résultats vers le haut. Donc, encore là, ça va vous donner de plus en plus de visibilité au niveau de votre référencement naturel. L'autre chose que vous devez faire aussi au niveau du référencement naturel, je vous invite quand même assez fortement à investir dans un audit. Donc, c'est des agences comme Pertinence Média, il y en a des outils en ligne aussi qui peuvent vous faire des audits d'SEO. Puis ce que ça va vous faire, dans le fond, c'est que ça va vous permettre d'identifier toutes les lacunes sur votre site web, toutes les identifier, toutes montrer comment les arranger, faire en sorte que, dans le fond, ça va faire en sorte que votre fondation est beaucoup plus solide pour votre référencement. J'ai un message en même temps de Stéphane Lacroix là, dans le chat, je vais juste en parler. Stéphane qui dit les médias ajoutent rarement des hyperliens qui pointent vers des sites d'OBNL. Oui, mais ça arrive quand même souvent. Puis même si ce n'est pas des liens follow, juste le fait qu'ils mentionnent le nom des OBNL ou le nom des associations, déjà là, il faut comprendre que Google, lui, il va indexer la page. Il va comprendre le contexte, puis ça va vous donner des points quand même. Puis si la presse ne fonctionne pas, si les médias ne fonctionnent pas en général, il y a des sites universitaires, il y a plein d'autres sites. L'important, c'est juste que ce soit des sites crédibles, puis pas juste un site genre créé en Chine pour spammer tout le monde. Que ce soit des sites. Donc, c'est quoi l'avantage du référencement naturel versus les autres types de référencement? Bien, le plus gros avantage, c'est que c'est un trafic de qualité gratuit. Donc, il faut comprendre que dans le référencement payant, tantôt, à chaque fois que quelqu'un va cliquer notre lien, ça va nous coûter de l'argent. Dans le cas d'un référencement naturel, ben, c'est gratuit. Il peut y avoir 1000 personnes qui cliquent votre lien, ça va vous coûter rien. OK? Donc, et quand on est dans les 3 premiers, ça amène quand même un niveau ou un volume de trafic quand même assez intéressant. Les inconvénients, ben, c'est sûr que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Vous l'avez vu, il y a des trucs un peu plus techniques. Il y a de la constance et de la rigueur à avoir sur chacune de ces pages de contenu web. Et aussi, habituellement, ben, ça demande un plus long temps avant de porter fruit. Donc, oui, on va optimiser son site web des fois rapidement, puis quelques jours après, ben, on va avoir un petit boost ou une petite augmentation de trafic. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est continu à très long terme. Donc, on ne peut pas s'attendre de passer à la 20e position, à la première en 2 jours. Donc, c'est vraiment un effort continu. Ceci étant dit, le jeu en vaut la chandelle parce que quand on est bien indexé, ça amène quand même beaucoup de trafic de qualité. Et encore là, c'est gratuit. Donc, on n'a pas besoin de continuer à excusez l'anglicisme, à nourrir la machine, on allait dire feeder, mais à nourrir la machine. Donc, ça, c'est pour le référencement naturel. L'autre type de référencement qu'on voulait regarder aussi ensemble, c'était le référencement payant ou le SEA. Donc, le référencement payant, c'est quelque chose de totalement différent du référencement naturel. Ils se retrouvent ensemble sur la même page, mais ça fonctionne d'une manière totalement différente. Donc, référencement payant ou de la publicité par achat de mots-clés, dans le fond, c'est une forme de publicité en ligne où les annonceurs, dans ce cas-ci, vous allez être capable de payer pour acheter certains mots-clés afin qu'une annonce ou que votre annonce apparaisse pour ce mot-clé-là. Okay? Donc, dans le fond, l'objectif, quand on fait du référencement payant, mais on a un budget publicitaire, on ajoute des mots-clés, puis on veut que notre annonce apparaisse en face des internautes qui ont fait
la recherche pour notre mot-clé. Okay? Ça fonctionne sur Google Ads, ça fonctionne sur Bing Ads. Il y en a aussi plusieurs autres, mais dans le fond, le concept s'applique surtout aux deux que je viens de nommer. Donc, petit rappel, c'est quoi? Donc, Yapla plateforme OBNL, la partie référencement payant, c'est vraiment la partie entourée en bleu qu'on va voir aussi identifiée comme étant commandité. Donc, ça veut dire que Yapla a payé un montant d'argent, ou excusez, ils vont payer un montant d'argent lorsque quelqu'un va cliquer ce lien-là. Okay? Si personne clique, il n'y a pas de dépense publicitaire. Le fait d'être affiché est gratuit, le fait de cliquer vous coûte de l'argent. Okay? Donc, cette partie-là en bas qui est non commanditée, ça, c'est contrôlé par le référencement naturel et c'est gratuit. La partie ici, dans la section commanditée, ben, elle est payante et on paye à chaque fois que quelqu'un clique. Notamment. Ce qui est intéressant aussi avec le référencement payant, c'est qu'on peut travailler avec autre chose que juste des annonces textuelles. On peut travailler avec des annonces visuelles. Donc, encore là, si vous allez sur le site web de Ricardo, vous allez voir qu'il y a différentes annonces. Si vous allez sur le site web de la presse, vous allez voir qu'il y a différents types d'annonces. Donc, on peut avoir des messages visuels, on peut avoir des bannières interactives, puis on peut même travailler aussi avec des vidéos. Et donc, ça devient quand même assez intéressant d'une manière publicitaire. Des fois, on a des concepts plus compliqués à expliquer, on a des messages qu'on veut exprimer. Donc, en intégrant des créatifs, en intégrant du vidéo, ça simplifie beaucoup le travail. Puis ça nous permet, dans le fond, d'être beaucoup plus efficace au niveau marketing que juste se concentrer sur des annonces textuelles. Bien que des annonces textuelles aussi, ça peut très bien fonctionner. Mais la combinaison des trois types de publicité sur le référencement payant, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace puis qui vont vous permettre d'aller chercher ou d'atteindre vos objectifs de membership, de dons, de visibilité beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus efficace. En gros, comment ça fonctionne le référencement payant? C'est pas compliqué en étant compliqué. Donc, à la base, on a des mots-clés. Donc, tous les mots-clés disponibles dans la vie sont achetables. Ils sont mis aux enchères. Okay? Donc, c'est vraiment un enchère. Et puis, ben, si je prends l'exemple de plateforme de gestion OBNL, ben, on pourrait dire que Yapla décide de payer 25 sous pour plateforme de gestion OBNL, puis qu'il y a un compétiteur qui décide de payer 30 sous, puis un autre compétiteur qui décide de payer 45 sous. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à chaque fois que quelqu'un va taper plateforme de gestion OBNL sur Google, en temps réel, cette enchère-là va arriver. Et Google va utiliser différentes métriques pour identifier qui va être premier comme commandité, qui va être deuxième comme commandité, qui va être troisième comme commandité. Okay? En gros, c'est pas juste un jeu d'argent. Okay? Donc, c'est pas parce que Yapla met plus ou moins d'argent qu'ils vont se retrouver en première position ou en deuxième position. Il y a aussi un concept, oui, l'argent, c'est important, donc combien je suis prêt à payer pour le mot-clé, mais il y a aussi un concept de ce qu'on appelle le quality score, donc, ou le score de qualité. En gros, c'est pour éviter justement que les gros annonceurs ou les gens qui ont des poches très bien remplies d'argent dominent le marché en mettant beaucoup d'argent sur plein de mots-clés et qui empêchent tout le monde d'autre de participer ou de compétitionner. Il évalue aussi la qualité du mot-clé versus l'annonce versus la page de site web. Donc, je donne un exemple. Si j'ajoute le mot-clé gestion plateforme OBNL, mais que dans mon annonce, je parle de souliers, puis sur ma page web, c'est une page web d'aquarium, ben, mon score de qualité va être 0 sur 10. Donc, même si je mets 10 puis Yapla met 45 sous, c'est Yapla qui va gagner, qui va être en premier. Okay? Donc, il y a vraiment un concept de score de qualité. Donc, Google ne veut pas nécessairement juste faire payer les gens. Il veut aussi faire en sorte que les annonces qui sont affichées sont pertinentes puis amènent les gens vers des bonnes pages. Okay? Donc, même avec des petits budgets, vous pouvez compétitionner quand même contre des plus gros joueurs ou des plus grosses associations, des plus gros OBNL, si vous travaillez la qualité de vos annonces, la qualité de vos pages et le choix de vos mots. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est que indépendamment du budget total, on peut faire des belles choses au niveau du référencement. Donc, ça, c'est ce que je voulais expliquer comment que ça fonctionnait. Puis, ce qui est vraiment intéressant au niveau du référencement payant, c'est que c'est vraiment rapide à mettre en place. Donc, on pourrait décider qu'aujourd'hui, on veut faire une campagne, on met quelque chose en place, puis dans une semaine et demie, on va avoir des annonces, on va avoir choisi nos mots-clés, puis on va vraiment avoir une annonce sur Google qui apparaît avec du trafic qui arrive sur notre site.
Okay? Donc, c'est quand même très, très rapide, contrairement au référencement naturel. On va aussi avoir des résultats rapides. Donc, le fait d'être capable de mettre des annonces en place rapidement, ben, demain, si mes annonces sont en ligne, je vais avoir des gens qui vont visiter mon site. Donc, ça peut être aussi rapide que ça. Puis, on a des capacités de ciblage quand même très avancées. Donc, c'est nous qui va décider les mots-clés, contrairement au référencement naturel qu'il faut influencer l'algorithme. Dans ce cas-ci, nous, on achète le mot-clé qu'on veut, le ou les mots-clés qu'on veut, et c'est seulement pour ces mots-clés-là qu'on va apparaître. Okay? Donc, on peut être extrêmement précis dans notre liste de mots-clés, puis vraiment avoir un ciblage très, très, très précis. L'inconvénient, on en a parlé, c'est que ça demande un investissement monétaire constant. J'arrête de mettre de l'argent, j'ai plus de visites sur mon site, j'ai plus d'annonces. Okay? Donc, contrairement au référencement naturel, un coup que c'est bâti, bien, il y a toujours un volume de trafic qui va venir. Avec le payant, mais c'est certain là, qu'on va être dans une situation où on doit avoir un budget en constance, constamment nourrir la partie publicitaire. Mais, il y a une solution pour vous, surtout les OBNL caritatifs, parce qu'il y a un programme de Google qui s'appelle le Google Ad Grants. Et en gros, ce que c'est le Google Ad Grants, c'est Google donne 10 000 US par mois gratuitement. Je pense pas qu'il y a personne qui est dans le webinaire aujourd'hui qui dirait non à ça. Et c'est vraiment gratuitement. Là. Il n'y a pas d'attrape, il n'y a pas de truc. Il y a quelques règles à suivre, mais c'est vraiment un 10 000 US qu'ils vont vous donner par mois que vous pouvez utiliser pour financer votre référencement payant. Donc, le but de ça, c'est vraiment d'aider les organismes sans but lucratif à faire connaître leur cause dans le monde entier. Dans le fond, Google veut inciter les OBNL veut les aider dans leur mission, dans leur visibilité. Ils savent que des fois, pas toutes les OBNL ont des budgets, des gros budgets. Il y en a qui en ont, il y en a qui ont des plus petits. Donc, avec un programme comme Google Ad Grants, ben, ça vous aide en tant qu'OBNL à justement là, développer des programmes payants, puis vous afficher, puis augmenter votre visibilité, puis ça ne vous coûte rien. Okay? Donc, c'est ça qui est super intéressant. Je vous ai mis le lien aussi vers la page de Grants si vous avez le goût d'aller voir un peu plus le détail de ce que ça comprend et de ce que c'est. Fait qu'en gros, là, comment ça fonctionne, c'est qu'ils donnent 10 000 US par mois gratuitement. Aucun minimum. Donc, ça veut dire que si vous appliquez pour le Google Ad Grants, puis que vous êtes une petite OBNL dans une petite région, puis que vous dépensez 500 par mois sur le 10 000, c'est correct aussi. Okay? Il n'y a pas de minimum, mais le maximum, c'est 10 000 US. Ça permet de l'achat de mots-clés seulement. Okay? Donc, tantôt les créatifs, les vidéos, ça, c'est pas disponible par le Google Ads Grants. C'est seulement les annonces textuelles qui vont être disponibles. Il y a quand même des règles quand même assez strictes qu'on ne regardera pas aujourd'hui ensemble, mais il y a certaines règles qu'il faut respecter parce qu'ils ne veulent pas non plus que les OBNL prennent les 10 000 et fassent n'importe quoi avec non plus puis qu'ils inondent le marché. Donc, ils veulent quand même que ce 10 000 $-là soit bien investi avec les bons mots-clés pour votre OBNL. Mais à part de ça, il n'y a pas vraiment de règlement autre que ça. Puis, vous pouvez avoir un compte Google Ads Grants et un compte Google Ads Standard aussi. Donc, plusieurs OBNL, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont appliquer pour le Google Ads Grants. Ils vont faire tout ce qui est référencement payant, annonce textuelle dans le compte Google Ads Grants avec le 10 000 $. Ils vont faire tout ce qui est créatif et vidéo dans leur compte standard, puis ils vont le payer. Okay? Donc, les deux ensemble, ça va faire, ils vont avoir accès à tout, mais ils vont quand même sauver beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements monétaires en ayant accès à ce 10 000 $-là. Donc, comme je disais, le désavantage, par exemple, d'un Google Ads Grants, c'est que on n'aura plus accès aux annonces visuelles. Donc, pas de bannière, pas de vidéo. Okay? Il y a aussi des critères d'éligibilité quand même assez stricts. Donc, pour demander un compte Google Ad Grants au Canada, il faut être une organisation caritative en règle, donc ça veut dire avec notre numéro. Puis, il faut répondre à l'ensemble des critères d'éligibilité dans votre pays. C'est un lien que vous pouvez aller voir, mais en gros, au Canada, autre que d'être une organisation caritative en règle, il n'y a pas vraiment d'autres critères. Mais il ne faut pas être une organisation gouvernementale, il ne faut pas être un hôpital ou un établissement de santé, il ne faut pas être un établissement scolaire parce qu'il y a d'autres programmes pour ça, notamment celui de Google for Education. Et à part de ça,
C'est quand même assez simple. Il y a des liens, vous allez sur le lien ici qui est disponible. Il y a un lien pour s'inscrire. C'est un formulaire avec, de mémoire, 10 questions que vous remplissez. Ça va prendre à peu près 4 à 5 jours ouvrables. Puis ils vont vérifier la validité de votre OBNL. Ils vont valider si vous vous conformez aux critères d'éligibilité. Puis après ça, ben, ils vont ouvrir le compte. Donc, puis après ça, là, vous allez pouvoir faire. Les avantages de ça, ben, c'est vraiment c'est rapide à mettre en place. C'est comme du Google Ads standard, ciblage avancé, mais avec le gros avantage que c'est gratuit. C'est sûr que c'est pas gratuit en temps personne, en temps ressources, mais au moins, vous n'allez pas payer la facture de publicité. Les inconvénients, ben là, c'est certain qu'il y a des critères d'éligibilité. Les annonces que vous allez avoir sont moins prioritaires. Donc, c'est certain qu'il faut travailler un petit peu plus fort au niveau de l'optimisation de ces programmes-là parce que Google ne veut pas non plus qu'avec les 10 000 vous êtes capable de compétitionner tout le monde, puis vous ne payez rien, fait que vous êtes un petit peu mercenaire dans votre approche. Donc, il y a quand même des critères puis des concepts qui vont faire en sorte qu'ils vont vous limiter un petit peu. Mais, tu sais, on dit quand même pas non à de l'argent gratuit. Puis, comme je vous ai dit, c'est limité aux annonces textuelles, donc pas de vidéo, pas de créatif. Mais c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant pour les OBNL. Si vous n'avez pas de compte Google Ads Grants, moi, je vous inciterais vraiment là, à appliquer pour ça puis faire en sorte que vous allez chercher ce montant d'argent. Fait que ça, c'était les trois initiatives de référencement les plus importantes. Puis après ça, ben, comment qu'on structure ça? Dans le fond, sur quoi qu'on devrait actionner, sur quoi qu'on devrait travailler? Bon, fait en gros, là, quand on parle de référence naturelle, c'est vous devriez voir ça comme un travail que vous allez faire à tous les jours ou à toutes les semaines de manière continue. Okay? Donc, si vous voulez devenir bon au niveau du référencement naturel, ben, c'est toujours investir un petit peu de temps dans votre site web. Peut-être que vous vous dites, les mardis matin, moi, je prends 15 minutes, je vais avoir une page, je vais aller l'optimiser, je vais aller la regarder. Je vais aller voir, elle est positionnée comment sur Google. Donc, c'est vraiment un petit train va loin. Donc, c'est des petits montants de temps que vous allez mettre souvent. Investissez aussi du temps dans la production de votre contenu d'expert. Faites faire des recherches, écrivez des articles de blog sur votre site qui parlent de votre OBNL, qui parlent de ce que vous faites. L'audit SEO, c'est aussi une façon quand même assez facile de vous donner peut-être un plan. Des fois, quand les choses sont un petit peu plus complexes comme le référencement naturel, ben, c'est difficile de dire, bon, je vais à gauche, je vais à droite, par quoi je commence, je fais tout ça en premier, ça en premier. Avec un audit, ben, au moins, vous êtes capable de dire, bon, ben, ça, c'est bon, ça, il faut que j'améliore, puis voici comment je l'améliore sur 3, 4, 5, 6 mois, vous allez être capable de vous faire un plan. Puis c'est ça, comme je viens de dire, en référencement naturel, il y a une partie du succès qui vient de la constance. Donc, quelqu'un ou un OBNL qui va toujours prendre soin de son site, qui va optimiser chacune de ses pages pour des thématiques, qui va écrire du contenu d'expert, mais c'est sûr qu'il va finir par avoir une position qui est avantageuse sur Google. Donc, il faut voir ça comme vraiment comme plusieurs petites activités qu'on fait toujours d'une manière constante, puis vous devrez structurer une période dans votre semaine pour pouvoir le travailler. Sinon, vous n'allez jamais le faire. Okay? Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Le référencement payant, ben, dans le fond, c'est sûr que si vous avez un budget, ben, le référencement payant va vous permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans votre augmentation de visibilité. Si vous êtes dans un mode d'aller chercher des dons, ben, vous allez aller chercher des dons avec ça, des membres, faire visionner une vidéo. C'est sûr qu'en mettant un budget promotionnel en arrière d'une initiative comme ça, ben, vous allez pouvoir vous positionner en face de gens qui sont intéressés par votre offre. Donc, vous allez avoir des résultats beaucoup plus rapidement, puis ça va être beaucoup plus efficace. Puis en même temps, le référencement payant, ce qui est super intéressant, c'est quand on travaille en complément avec le référencement naturel, ben, on peut combler nos lacunes. Donc, en référencement naturel, si on a une liste de 10 mots-clés pour lesquels on aimerait être positionné, mais que sur ces 10 mots-clés-là, il y en a 7 pour lesquels on est vraiment bon et 3 pour lesquels on n'est pas sur la première page, mais on peut avoir un effort de référencement naturel pour ces 7-là, puis les 3 autres, bon, on les travaille en référencement payant en associant un montant d'argent sur ces mots-clés-là.
puis on va se retrouver dans la section commandité en haut pour ces mots-clés-là. Donc, vous voyez, il y a vraiment une synergie entre les deux. Puis au fur et à mesure que notre référencement naturel devient bon pour les mots-clés pour lesquels on paye, on peut reprendre l'argent, les réinvestir dans d'autres trucs, dans d'autres campagnes. Okay? Puis, vous n'êtes pas obligé de travailler le référencement en permanence. Donc, vous pouvez vous permettre de dire, ben, moi, j'ai une campagne de financement de mars à juin. Je vais avoir une campagne qui va là. Ou, en tout cas, moi, j'ai une campagne de dons de novembre à décembre, mais je vais avoir des campagnes payantes là, puis le restant du temps, je ne suis pas là. Ça fonctionne aussi. Donc, on peut partir des campagnes, fermer des campagnes, il n'y a aucune problématique avec ça. Et si vous avez un compte Google Ads Grants, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir des campagnes qui sont actives en permanence. Okay? Donc, construisez des campagnes qui vont rouler 365 jours par année. Vous allez toujours avoir des visibilités, vous allez toujours être bien positionné. Puis, vu que vous ne payez pas vos annonces, il n'y a pas vraiment de désavantage de ne pas le travailler comme ça. Donc, avec ces trois façons-là, là, ça va vraiment vous donner une belle synergie, puis ça va vous permettre d'avoir une visibilité et un référencement global quand même assez très fort. Peut-être le dernier point là, pour conclure sur ça. On a parlé beaucoup de augmenter votre visibilité, aller chercher du trafic de site web, aller chercher des visiteurs de qualité. Mais n'oubliez pas que ces gens-là, après avoir cliqué une annonce, après avoir cliqué sur un lien, ils vont aller sur votre site web. Donc, souvent, on va voir des organisations, des OBNL, ils vont investir de l'argent, ils vont investir du temps, mais le site web, il n'est pas bien expliqué, la mission n'est pas bien expliquée, les messages sont peut-être mal ficelés, donc les gens ne comprennent pas nécessairement ce qu'il faut qu'ils arrivent sur le site ou ce qu'ils doivent faire sur le site. Donc, avant d'investir du temps et de l'argent, assurez-vous aussi que votre site web, il est très bien au niveau du message puis votre raison d'être. Okay? Donc, c'est aussi important l'aspect message, l'aspect marketing, parce que même si vous payez pour du trafic, même si vous avez un bon référencement, si les gens tombent sur votre site et ils ne savent pas quoi faire ou il n'y a rien à faire, mais c'est sûr que ça ne donne pas grand-chose non plus. Okay? Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est sur votre site, si vous êtes capable, offrez quelque chose. Offrez un téléchargement, offrez des formulaires de contactez-nous, visionnez une vidéo. C'est tous des points qui vont vous aider aussi à engager votre communauté, qui vont vous aider à augmenter vos résultats. Donc, c'est pas tout de juste monter notre visibilité avec le référencement. Il faut aussi assurer au niveau du site web qu'on ait les bonnes initiatives qui sont en place aussi sur le site. Et ça conclut le webinaire. Je ne sais pas, Catherine, si tu es là. Des questions? Je suis là. Bonjour. C'est très intéressant, merci. Il y avait quelques questions dans le chat, là, si on peut remonter. On n'avait pas des tonnes, c'était tellement clair, beaucoup de contenu, très intéressant. Avant que peut-être tu te lances dans les questions, je dirais seulement aux gens par rapport à Yapla. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour aller ajuster vos H1, aller utiliser nos outils, dans le fond, qui existent dans le CMS, bien, on est là pour vous aider. Dans l'équipe support, tout est là, en fait, pour vous aider. Donc, je vais vous mettre un petit article d'aide en ligne là, pour aller vous orienter. Puis après ça, nous, notre équipe, on sera là pour vous aider si jamais vous avez besoin. Sinon, il y avait des questions par rapport à Google Ad Grant. Est-ce que c'est seulement les organismes de bienfaisance ou c'est un OBNL, c'est suffisant? Il y avait ça comme question. Ouais, la description officielle, c'est une association caritative. Moi, je vous dirais que de vous essayer quand même. J'ai des exemples là, que je connais qui ne sont pas nécessairement totalement caritatifs, qui ont eu accès au Google Ads Grants. Donc, dans tous les cas là, appliqués, ne faites pas en sorte que si vous êtes refusé, il n'y a rien qui arrive. Là, vous n'êtes pas pénalisé dans rien. Donc, moi, je vous dirais de quand même faire le processus d'inscription, de l'essayer. Puis vous serez surpris, il accepte quand même pas mal de gens. Là. Mais à la base, oui, ça c'est pour les gens qui ont une association caritative. Là. Il y avait quelqu'un qui demandait, c'était un petit peu au début de ta présentation, tu parlais de breadcrumbs, puis tout ça, il voulait savoir, c'était quoi un breadcrumbs? Un breadcrumb en français, c'est un fil d'Ariane. C'est, comment je vais expliquer ça?
Dans le fond, c'est souvent quand vous regardez une page web, en haut, en dessous du menu, il va y avoir, mettons, accueil, service, puis la page où vous êtes rendu. Donc, c'est vraiment un petit fil d'Ariane qui vous permet de savoir où vous êtes placé par rapport au site web. Donc, souvent dans les sites web, c'est caché en haut à droite ou en haut à gauche qui vous permet de, justement, c'est ça, de vous retrouver dans le site. Puis c'est utilisé par Google pour comprendre la hiérarchie du site, pour comprendre que la page gestion OBNL est sous fonctionnalité et qui est sous la page d'accueil. Puis bien évidemment, ça existe sur Yapla, vous pouvez l'activer dans votre module Exact. menu. C'est quand même super important, les breadcrumbs, donc activez ça. Parfait, ça. Je remonte un peu. On parlait, il y avait Léa qui disait pourquoi dit-on que c'est compliqué de gérer Google AdGrants? Pourquoi ça prend beaucoup de temps par rapport à ça? Ouais, ben le Google Ads, c'est pas compliqué. Ça demande de comprendre un peu. C'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, dans le fond, ça reste un métier. Il y a des gens qui vont faire ça à temps plein. Mais c'est parce que dans un compte traditionnel, Google Ads, ben, tu dépenses de l'argent, puis l'algorithme, c'est ce qu'elle veut qu'il arrive. OK? Elle veut que tu dépenses le plus d'argent possible parce que Google fait le plus d'argent possible quand les annonceurs en dépensent. Dans le cas d'un Google Ads Grants, le truc est renversé. OK? Donc, le 10 000 US, c'est un cadeau, mais il est difficile à dépenser. OK? Donc, il faut vraiment l'entretenir, le travailler. C'est ce qui fait en sorte que, dans le fond, ben oui, il faut y aller à tous les 2-3 jours, changer des mots-clés, regarder si ça fonctionne bien, mes annonces sont-tu bonnes, les changer. C'est pas beaucoup de temps dans une journée, c'est beaucoup de petits moments. Il faut que tu passes 5 à 10 minutes à tous les 2-3 jours à jouer dessus. Un coup que tu trouves la recette, ben là, c'est plus facile, mais oui, c'est quand même un peu plus de temps de gestion, effectivement. Y a-tu déjà, d'ailleurs, par rapport à ça, il y en a qui demandaient, qui ne savaient pas trop, dans le fond, comment s'y retrouver. Y a-t-il une formation? Là, je lance une question, si tu n'as pas réponse, tu peux me le dire. Là. Oui, il y en a des formations. Ouais. Je suis là, tu sais. C'est même Pertinence Média qui la donne. C'est-tu vrai? Est-ce que c'est sur quel site? C'est sur Espace OBNL. C'est ça que j'essaie de chercher pendant que. Il y a une formation Google Ads Grants Espace OBNL. Je vais vous la retrouver, puis je vais vous la mettre dans le chat avant la fin. Puis on est aussi en train de, peut-être un petit scoop, là, puis si ça vous intéresse, vous m'enverrez un petit message. On est aussi en train de réfléchir à un service peut-être de mutualisation pour la gestion des comptes Google Ads Grants. Parce qu'on comprend aussi que ben, pas toutes les OBNL ont des gros budgets. Puis oui, c'est un petit peu difficile de gérer des comptes Google Ads Grants. Fait qu'on est en train de regarder si on est capable de prendre 10, 15 OBNL ensemble, mettre des petits budgets ensemble pour pouvoir les aider à gérer ça aussi. Fait que si ça vous intéresse, vous m'enverrez un petit courriel. Je vais essayer de vous organiser ça. C'est un petit programme bêta qu'on est en train d'essayer de monter pour faciliter la vie des OBNL. J'ai trouvé la formation juste avant. Voilà, ici. Donc, Michel, pouvez-vous expliquer en 2 phrases ce qu'est le référencement social, même si cela ne fait pas partie de la présentation? Référencement en 2 phrases. Non, pas en 2 phrases, ça va être un peu plus long que ça. Mais tout ce qui est référencement social, ben, c'est le concept de faire en sorte de produire et de faire référencer du contenu sur les plateformes sociales. Donc, d'augmenter notre portée organique, faire en sorte que les gens vont laisser des commentaires, vont les partager, faire en sorte que excusez l'anglicisme, notre post organique va prendre vie, va devenir de plus en plus viral. Puis, dépendant des plateformes, que ce soit sur un LinkedIn, que ce soit sur un Meta, ou même Instagram versus Facebook, mais il y a différentes techniques qui permettent de faire en sorte que ça l'accélère ou ça augmente la portée là, de ces publications. Pour ceux qui auraient une question qui n'aurait pas vraiment été répondue, je vous invite à vous manifester dans le chat. Je pense qu'on a fait le tour. Sinon, on va attendre peut-être quelques secondes. Sinon, je pense qu'on va clôturer ce webinaire très complet. Il y a des gens qui... Je pense qu'il y a des... On a des merci. Merci. Donc, ouais. Auriez-vous des exemples sur les articles à écrire d'experts? Oui, mais sur le site de Yaplay, il y en a quand même plusieurs. C'est des bons exemples. Puis c'est pas... quand j'utilise le mot expert, je ne veux pas dire une sommité mondiale là, sur un sujet.
Ce que je veux dire, c'est dans le fond, c'est produire du contenu qui est en lien très, très direct avec votre OBNL. Donc, si c'est un truc plus médical, ben, avoir des sujets sur l'aspect médical de votre OBNL. Si c'est des trucs plus sur, je sais pas, si c'est le tabagisme ou des trucs plus de messages, ben, écrire du contenu sur ça. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez être perçu comme un expert, que votre site web va être perçu comme un expert par Google, puis ça va augmenter votre crédibilité. Là. C'est ça. Puis si, par rapport au contenu de Yapla, ben nous, sur notre site, je partage pas mon écran, mais je vais vous l'envoyer dans le chat. C'est on offre à notre communauté, en fait, un blog, puis des contenus, en fait, sur ce site-là, puis ça a la double fonction. Hein. C'est sûr que c'est des contenus pertinents, mais aussi, ben, ça aide au référencement, les gens quand ils font des recherches, dans le fond. Fait que le blog, il y a comme il y a des utilités, en fait, comme tout site Internet. Ça aide à informer notre communauté, mais aussi, ben, ça influence notre référencement. Donc, vous pouvez vous inspirer, c'est vraiment... Ou même le webinaire qu'on fait maintenant, là, ça peut être vu comme du contenu d'expert. Exactement. Exactement. Donc, mais je pense qu'on va se quitter aujourd'hui. Merci beaucoup encore, Alexandre. Donc, vous allez, comme tout le monde, vous l'avez posé la question là, pendant le webinaire. Tout de suite, là, dans quelques minutes après la fin de ce webinaire, vous allez recevoir l'enregistrement de la présentation et aussi la présentation. En fait, donc là, vous allez pouvoir récupérer les contenus, la présentation PowerPoint et aussi nos adresses si jamais vous voulez nous écrire. Donc, voilà. Merci. Merci à tous. Merci tout le monde. Bye bye.